Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du festival de San Sebastian, un festival que j'aime beaucoup et qui a à chaque fois une très belle programmation. La preuve encore en est aujourd'hui avec Le Garçon et le Héron, qui est le nouveau film d'Hayao Miyazaki, qui fait ici sa première européenne. Et en fait, le film est sorti au Japon au mois de juillet, alors que le Festival de Cannes le voulait évidemment, hein, et le Festival de Cannes a fait des pieds et des mains pour avoir le film, mais non. Le film est d'abord sorti au Japon, en juillet dernier, sans aucune promo, hein, la seule image qu'on a vue, c'est cette image de cette espèce d'affiche, avec un héron dessus et rien d'autre. Pas de bande annonce, pas d'autres visuels. Et puis après la sortie japonaise, les grands festivals, commence à passer le film. Il y a eu Toronto là début septembre pour la première internationale et puis voici donc San Sebastian pour la première européenne du film. Euh, et donc bah, forcément film de Miyazaki hyper attendu parce que ça fait longtemps qu'il a pas fait un film. Et alors pas de panique, c'est pas son dernier, il a déjà annoncé qu'il en ferait un autre, mais très honnêtement, Le Garçon et le Héron pourrait être son dernier film. Et quelque part, ça se sent un petit peu, ce qui est paradoxal vu qu'il est quand même déjà en train de travailler sur autre chose. Et pour cause, en fait, il est question de la disparition d'une dame dans un incendie, à savoir la mère de Maito, un jeune garçon de 11 ans qui doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où sa mère a grandi. Et puis il va s'y installer avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron, Cendré, qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Alors, c'est en japonais, c'est sous-titré en anglais pour ceux qui nous regardent sur YouTube, mais on va quand même regarder et s'écouter un court extrait de la bande-annonce. お母さん。真人さん行きましょう。おいでくだされ。Et je vais m'arrêter là parce que bon, il y a quand même pas beaucoup de dialogue non plus. C'est beaucoup plus de la musique, mais très magnifique, très jolie, très belle musique. Comme souvent hein, dans les films Ghibli, les BO sont assez magnifiques. Et ici, ça ne loupe pas non plus. C'est encore une nouvelle fois une jolie réussite. Alors, Le Garçon et le Héron, vous l'avez déjà sans doute compris un petit peu en entendant le synopsis. Il va donc s'agir d'un jeune garçon qui doit partir et qui, dans son nouveau lieu de vie, va faire une rencontre avec ce héron qui l'intrigue beaucoup parce que bon, il arrive dans ce nouvel environnement où il connaît absolument personne, il connaît rien. Et donc le héron va un peu lui servir de guide dans le sens où, enfin d'abord, c'est quelque chose qui va l'intriguer parce que il va pas très bien comprendre ce qui se passe avec ce héron. Et puis voilà, quand le héron va lui servir un petit peu de guide dans les lieux, bah, une nouvelle vie quelque part va s'offrir au garçon, à Maito. Et une fois que cet autre lieu du domaine va être découvert et que Maito va commencer à comprendre ce qu'il en est, là vraiment un autre monde quelque part va s'ouvrir à lui, une autre vie, et, et le film va entrer dans une dimension complètement différente. Alors je dis différente et en même temps pas tant que ça, dans le sens où pour les aficionados, les fans de Miyazaki,
vous allez très bien comprendre exactement ce qu'il en est. C'est-à-dire que on va être emmené dans quelque chose qu'on a l'impression de connaître, qu'on a l'impression d'avoir déjà vu dans un film de Miyazaki, et pourtant, enfin voilà, qui a clairement des similitudes avec d'autres films. Et c'est pas la seule chose du film qui va nous faire penser à d'autres films de Miyazaki et de Ghibli de manière générale, hein, pas que les siens, mais aussi ceux de Takahata. Euh, En fait, Le Garçon et le Héron, de par ses thématiques, bon évidemment son visuel, certes l'animation 2D, mais pas que. Je parle aussi au niveau des animaux, des, des bâtiments, des lieux, des créatures, tout ce qu'on peut y retrouver, enfin tout ce qu'on y retrouve, on peut déjà l'avoir trouvé quelque part ailleurs, d'autres dans des films Ghibli, ou en tout cas, ça va nous sembler familier. Parce que voilà, pour tous ces aimants-là, et au niveau des thématiques, en fait, Le Garçon et le Héron, c'est un peu le film testament de Miyazaki, j'ai envie de dire. C'est un film qui regroupe vraiment toutes ces marottes, toutes ces thématiques fétiches, euh, qui est très dense et peut-être trop, et ça c'est peut-être un peu mon bémol, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans le film. Il y a énormément d'éléments. Euh, et vaut mieux pas être fatigué quand on le regarde. Voilà, hein, parce que sinon on peut vite s'y perdre. Mais vraiment, c'est un film qui fait vraiment office de ah, c'est un grand film, un grand dernier film de Miyazaki. Bon, il va nous sortir quand même autre chose après, et quelque part tant mieux, hein, c'est très bien. Je suis absolument pas contre, loin de là. Euh, Bien que honnêtement, les films Ghibli, c'est pas tant que ça ma tasse de thé de base. J'aime bien, mais voilà, sans plus. Et en plus, je préfère les films de Takahata que ceux de Miyazaki. Mais ici, vraiment, ce film, c'est un peu le film somme de Miyazaki, où en plus, dans la dernière partie du film, que je vais pas vous l'expliquer, mais il y a un personnage où, en fait, euh, mine de rien, Miyazaki parle de lui. euh, de par ce qui va se passer avec le personnage de Maito, le côté un peu transmission, et plutôt justement dire, et ça en fait on voit que c'est Miyazaki qui parle à son fils, Goro, qui a longtemps été un peu, on pensait que ce serait le successeur de Miyazaki, qu'il allait reprendre Ghibli. Bon là maintenant Ghibli a été vendu il y a quelques jours à une grande boîte japonaise. Et en fait, Miyazaki, dans cette dernière partie du film, c'est comme s'il disait à son fils, pardon, bah en fait, ça sert à rien d'essayer d'être mon successeur. Ça n'a aucun sens. Parce que oui, les relations entre Miyazaki et son fils n'étaient pas très très bonnes, hein. Et donc voilà, il y a comme une espèce de soulagement qui arrive comme ça dans la dernière partie du film. Et ça fait du bien de voir ça. Euh, Parce que voilà, on sent que Miyazaki a mis du cœur, énormément de cœur, que, et que c'était important pour lui en fait de terminer quelque part sa carrière, bien que à nouveau il y a un film qui va suivre, enfin il y aura un nouveau film, c'est pas une suite du Garçon et le Héron, mais ça fait plaisir de le voir reprendre sa carrière, parce qu'il avait annoncé qu'il prenait sa retraite, hein, et comme de nombreux cinéastes avant lui, bah, finalement il revient. Mais voilà, ce film fait vraiment office de belle conclusion à son cinéma, à sa filmographie. Et effectivement, je pense qu'il a bien fait de sortir de sa retraite pour nous montrer ce si beau film qui est très, 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 très riche. Euh, et, et vraiment, voilà, je trouve que c'est une magnifique conclusion. Et c'est un film qui gagne sans doute à être revu, parce que bon, je l'ai vu quand même un peu tard. J'enchaîne un peu les festivals là, donc je suis un peu fatigué. Et j'ai sans doute piqué du nez à un moment ou l'autre, jamais très longtemps. Donc voilà, j'ai compris le film, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de vous faire une critique en ayant dormi la moitié du film, hein. Euh, mais même, je veux dire, il y a tellement de choses, tellement de détails, que je pense que c'est un film qui gagne à être revu, et qui sans doute se bonifiera au fur et à mesure des visions. Voilà. Donc voilà, pour moi, le Garçon et le Héron,
un très beau film, une très belle conclusion au cinéma de Miyazaki. Je devrais arrêter de dire conclusion, hein, mais voilà, comme ça fait vraiment, vraiment office de dernier film. Donc c'est difficile de pas avoir ce genre de réflexion. Mais voilà, du coup pour moi, niveau de la note, j'aimerais dire 4, mais en même temps, il y a toujours ce petit truc qui fait que, comme je suis pas très, très fan de Ghibli, j'ai du mal à m'enthousiasmer complètement à chaque fois pour ceux qui le font. Je sais, c'est dommage, c'est pas bien, mais en même temps, ils ont tellement de fans et d'amateurs, c'est très bien comme ça. Mais donc voilà, je suis quand même à 3,5 facilement, et je pense que ma note pourrait monter si je revois le film. Mais voilà, 3,5, 4, c'est une très, très, très belle note pour Ce Garçon et le Héron, qui sortira dans les salles tant belges que françaises le 1er novembre prochain. Donc n'hésitez pas à aller voir le film lors de sa sortie. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles critiques ici en direct du festival de San Sebastian. Il y aura de très belles choses à venir. N'hésitez pas à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.